David Clarinval, qu'est-ce que vous répondez? Pas sur cette notion de chiffre, on voit qu'il y a des gens qui disent qu'il y a plus de pouvoir d'achat, d'autres qui en a moins, mais on a l'air de dire aujourd'hui que le gouvernement ne prend plus en considération cette population paupérisée. Vous répondez quoi? On l'a entendu tout à l'heure, le Premier ministre lui-même a constaté qu'il y avait près de 20% des Belges qui étaient dans une situation de risque de pauvreté. Donc, première chose. Deuxième chose, dans l'accord du gouvernement, il est prévu justement de mettre tout en œuvre pour lutter contre ce risque-là et notamment de sortir 380 000 personnes du risque de pauvreté. Et donc, au contraire, le gouvernement... On les sortirait comment, concrètement? Eh bien, nous avons principalement deux axes. Le premier axe, c'est tout d'abord augmenter toute une série d'allocations, notamment les plus basses, et aussi les plus faibles revenus, notamment via les diminutions d'impôts et les diminutions de cotisations sociales. Et le deuxième axe, c'est de créer de l'emploi. Et on l'a vu, les chiffres nous donnent raison, puisqu'aujourd'hui, ce sont près de 200 000 emplois qui ont déjà été créés. On y viendra sur cette question des emplois aussi. L'action du gouvernement, elle vise à axer d'abord vraiment l'action sur les plus bas revenus. On a vu le tax shift, les études ont démontré, est d'abord un apport financier net pour les plus bas revenus. On parle de 100 € par mois, notamment pour les plus faibles revenus en plus. Et par ailleurs, tout ce qui est les allocations sociales les plus basses ont été revalorisées de 6% cette année. À titre de comparaison, on est nettement supérieur à ce qui était fait sous le gouvernement Di Rupo précédemment. Et donc, c'est vrai, on devrait pouvoir faire plus, mais je peux vous assurer que le gouvernement, jusqu'à présent, sur ces deux axes-là, il a été très percutant.